Jadis, l'est du territoire du comté Borchodabouy-Zemplin vers la montagne Zemplin était couvert par la mer Pannon. Lors de la formation des Carpates, une succession de volcans s'est formée le long des lignes de faille. Les lumières du feu se reflétant sur la surface de la mer avaient dû être un spectacle magnifique. D'abord d'un cours d'eau avait aussi aidé le remblai du territoire. La terre volcanique fertile, les ressources en eau et le climat favorable y ont assuré des circonstances idéales pour la naissance de la culture de la vigne. Ainsi, la viticulture, après des siècles de perfectionnement, a donné des résultats sans pareil. Cette région viticole est devenue le berceau de l'un des vins les plus délicats, l'Assou. Depuis le Moyen Âge, le succès de l'Assou de Tokai est resté intact. À l'époque, c'était le vin préféré de nombreuses cours royales. Il est notoire que le roi Soleil l'y proclamait le vin des rois, le roi des vins, vinum regum rex vinorum. On a attribué des vertus médicinales à cette boisson unique. Dans les pharmacies, on l'a longtemps vendu en tant que médicament dénommé Venum tokayense passum. Aujourd'hui, la qualité des vins de Tokai est surveillée entre autres par une confrérie bachique. La région vinicole historique de Tokai fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. De même, le réseau de cavernes karstiques d'Aktalek figure aussi sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'est formé dans une région dont la structure géologique est totalement différente de celle de Tokai. Outre la grotte des stalactites de Baradla, dont la longueur dépasse 25 km, d'autres grottes sont encore en développement. Les découvertes archéologiques témoignent la présence humaine à cet endroit. L'homme préhistorique a connu ces grottes, ainsi que celles des monts rapprochés de Buc, et y a également vécu. Selon les archéologues, c'est la région de l'Europe habitée depuis le plus longtemps. Dotée d'une acoustique remarquable, plusieurs grandes salles souterraines fonctionnent comme salles de concert. Les ruisseaux souterrains limpides provenant des grottes garantissent des conditions de vie excellentes au cheptel de la région. Dans le parc national d'Aktalek se trouve le fameux troupeau de chevaux Utsul, tandis que les poulains lipisans sont élevés dans le parc national de Buc. L'ordre de Saint-Paul s'est installé sur l'un des plateaux calmes de la montagne Buc, à Saint-Lilek, ensuite à Divousdieu, et y a bâti des cloîtres. Les bénédictins ont construit une église et un monastère à Tapolca et à Boldva. On rapporte que les plus anciens textes entièrement en hongrois, Halotti beszéd és könyörgés, oraisons funèbres et supplications hyannées. Sous l'église et aux alentours, les archéologues ont dégagé des fondements d'une cité de 5000 ans. Vijoy est un lieu important de la Réformation. Le village doit sa réputation à l'impression de la première traduction hongroise du texte intégral de la Bible, faite par Kaspar Gárolyi à Gönc. La Bible en hongrois a joué un rôle essentiel dans la naissance d'une langue homogène et il a renforcé le calvinisme en Hongrie. Le comté est riche en monuments de l'époque de la conquête du pays, en église de l'époque de la dynastie d'Arpad. Par la suite,
le comté s'est enrichi de bâtiments sacrés divers. Les églises reflètent fidèlement le goût et les symboles des confessions d'une époque donnée. Les églises ont servi non seulement la foi, mais elles ont aussi servi d'asile. Lors d'époques plus funestes, les châteaux forts représentaient des abris assurés. Pendant plusieurs siècles, les châteaux forts de la Hongrie, ainsi que ceux du comté, ont servi de rempart à l'Europe quand les armées tartares ou turques ont envahi l'Europe. Tandis que ces châteaux forts ont subi de pertes douloureuses sous l'oppression autrichienne, ils témoignent même à l'état de ruine, le vœu de créer et la volonté de vivre d'un peuple fier. De nos jours, de nombreux clubs s'exercent aux techniques de défense d'une forteresse et les présentent lors des visites dans les châteaux forts. C'est le cas par exemple du château fort de Diósgyőr, le cadeau de nos traditionnels des reines de Hongrie. Pendant son époque glorieuse sous le règne de Louis Ier d'Anjou, roi hongrois-polonais, il était l'un des édifices les plus représentatifs en Europe. Le château fort de Sárospatak est un symbole de la force culturelle, économique et du ralliement épris de liberté liant la Hongrie septentrionale, la Transylvanie et la Hongrie. Sous le règne des Rákóczi, ce territoire fut prospère. Au milieu du XVIIe siècle, le collège de Sárospatak était un centre intellectuel important à l'échelle européenne. Il est devenu le second centre de la Réformation en Hongrie, après Debrecen. Les seigneurs du château fort de Sárospatak, les princes Rákóczi, étaient des figures déterminantes des mouvements de libération de la Hongrie sous l'oppression des Turcs puis des Autrichiens. Sárospatak a rempli un rôle important pendant la conspiration de Veselényi, pendant la guerre d'indépendance de Tököli, ainsi que pendant celle de Rákóczi. Les idées des Lumières ont exercé une influence sur la prétention à la formation intellectuelle. Au milieu du XVIIIe siècle, les sièges des comitats ont été bâtis les uns après les autres. À Sátoraljaújhely, les archives historiques ont été classifiées sous la tutelle de l'archiviste Ferenc Kazinczy. L'ameublement baroque original fait la fierté des archives. Ferenc Kazinczy, un caractère central de la néologie hongroise, a passé presque toute sa vie à Székhalom et dans les archives de Sátoraljaújhely. Les personnages clés de l'ère des réformes, l'homme politique Lajos Kossuth et le poète Mihály Tompa, se sont attachés à cette région.
La maison natale à Monok de Lajos Kossuth transformée en musée et une statue à Miskolc montrent le respect des habitants. Non seulement Sárospatak, mais aussi le comté entier a accueilli, reconnu et encouragé les arts. Ce n'est pas un hasard si c'est à Miskolc que le premier théâtre en langue hongroise a ouvert ses portes. De nos jours, la plupart des palais et châteaux ont des fonctions de divertissement et de tourisme. Notre comté, riche en sources thermales, attire tous ceux qui voudraient se soigner ou seulement profiter des bains. Une infrastructure a été développée autour des stations thermales. Les bains thermaux de Tiszaújváros, de Bogács, de Mezőkövesd-Sóri, de Mezőcsát, de Miskolc-Tapolca offrent des services divers. Le bain thermal des grottes de Miskolc-Tapolca offre une expérience unique. Lors des fouilles d'un cloître bénédictin, les archéologues ont trouvé une baignoire à 20 mètres de profondeur qui montre que les effets bienfaisants de l'eau des stations thermales étaient également considérés dans le passé. Dans le comté, les maisons paysannes traditionnelles, bien entretenues, attendent les curieux. En outre du respect des antiquités, la culture de la région est enrichie par des groupes de danse et de musique traditionnelle. De nombreuses manifestations offrent la possibilité aux populations locales ainsi qu'aux groupes venant du monde entier de se présenter. De nos jours, lors de chaque saison, la région a sa part d'événements culturels, sportifs et artistiques pétillants de vie.